Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application du théorème de Thevenin pour déterminer le courant qui circule dans une charge. Notre circuit du jour est le suivant. Il est constitué d'une source de tension E, d'une résistance R1, d'une autre résistance R2, d'une autre résistance R3, et enfin la charge qui a encore une autre résistance R4. On a A et on a B. Tout d'abord, pour commencer, il faut déconnecter la charge AB, en quelque sorte la résistance R4. On aura alors A et B, R3, R1, R2 et E. Nous savons que pour transformer un circuit de Thevenin, il faut déterminer R Thevenin et E Thevenin. Pour déterminer R Thevenin, on va court-circuiter les sources de tension et ouvrir les sources de courant. Comme ici on n'a qu'une source de tension, on va donc la court-circuiter. On aura alors ceci. A, B, R3, R1, R2. On a alors R Thevenin qui sera égal à R1 plus R2, le tout fois R3 sur R1 plus R2 plus R3. Car on peut constater que R1 est en série avec R2 et le tout en parallèle avec R3. On aura alors R1 plus R2 fois R3 sur R1 plus R2 plus R3. On peut donc encadrer notre R Thevenin. Par la suite, il faut déterminer E Thevenin. Pour déterminer E Thevenin, on remet alors notre générateur E, le circuit va redevenir comme celui du haut-ci. On aura alors notre résistance R3, R1, R2 et E. Ici, on a E Thevenin, A et B. Bon, revenons d'abord ici. Comme on a notre E Thevenin, ici on peut constater que E Thevenin va être égal au courant qui passe dans la résistance R3, en quelque sorte R3 fois un certain I. Pour déterminer ce I, on peut se servir du pluriel. On aura alors I va être égal à E sur R1 plus R2 plus R3. Ce qui entraîne alors que E Thevenin va être égal à R3 fois E sur R1 plus R2 plus R3. Car on a dit ici en bas que notre E Thevenin devait être en quelque sorte un certain R3 fois I. Donc, comme on a déterminé le I ici en haut, on multiplie alors le I la fois R3. Bon. Maintenant, voici notre circuit équivalent avec maintenant son générateur de Thevenin et la résistance de Thevenin. On aura alors ceci. R Thevenin
E thévenin. Et enfin, notre charge dans laquelle on veut connaître le courant qui circule, R4A et B. Plusieurs méthodes s'offrent à nous alors à ce niveau pour pouvoir déterminer le I. Ici, on va appeler ça I0. Mais on va choisir toujours poubelle. On aura alors I0 qui va être égal à E thévenin sur R thévenin plus R4. Mais on peut encore aller plus loin en voulant calculer la tension qui passe dans R4. Ayant déjà le I qui passe dans R4, on peut alors dire que V4 va être égal à R4 fois I0, soit V4 va être égal à R4 RE thévenin sur R thévenin plus R4. Vous pouvez donc alors vous amuser à attribuer des valeurs à R1, R2, R3 et R4 pour faire l'application numérique de R thévenin, par la suite de E thévenin, de ce I qui nous a permis de déterminer E thévenin et enfin de déterminer notre I0. Et si vous voulez encore corser les choses, vous pouvez aussi décider de mettre une diode où vous voulez et appliquer le même principe. Bon, on se dit à la prochaine fois. J'espère que vous allez vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera sur le théorème de Millman. Merci à vous les amis.